Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient énormément multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons bienvenue à la table du Seigneur. Nous espérons passer encore un excellent moment devant la présence de notre cher Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est notre nourriture de chaque jour. La parole de Dieu, c'est notre vie, car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous dépendons de la parole de Dieu. Alors nous continuons avec notre enseignement que nous avons tiré dans le livre des psaumes 103, verset 14. Et nous l'associons à l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ce sont là les deux écritures qui nous servent de base par rapport à ces sujets importants que nous sommes en train de partager il y a cela plusieurs semaines. Et les thèmes que nous abordons, Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Et partant de ces thèmes, nous expliquons l'amour du Seigneur, son engagement, la détermination qu'a le Seigneur pour amener chacun de nous à la perfection. Parce que lorsqu'il commence une affaire, il tient à cela et jusqu'à l'amener à la perfection. Dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 23, on nous parle de tout notre être qui doit être conservé irrépréhensible, irréprochable au jour de la venue du Seigneur. Et on a essayé d'énumérer ce qui constitue l'être. On dit l'esprit, l'âme et le corps. C'est là que nous avons compris que Dieu n'a pas simplement besoin de notre esprit, il a aussi besoin de notre âme, il a aussi besoin de notre corps. Ce qui veut dire que l'homme, il est composé de ces trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Pendant que nous sommes sur cette terre, Dieu a besoin et de notre corps, et de notre âme, et de notre esprit. Voilà pourquoi il est conseillé aux enfants de Dieu d'avoir l'extérieur qui convient aux gens qui servent Dieu. Notre extérieur, notre corps, doit également refléter la parole de Dieu dans notre manière de vivre, de ce que nous mangeons, de ce que nous portons, c'est-à-dire, et ainsi que notre environnement doit être conforme à la parole du Seigneur. L'âme également, parce qu'on sait qu'un jour, on va perdre ce corps, on restera avec l'âme. Et cette âme-là doit être une âme sauvée, une âme vêtue, pour qu'elle se retrouve auprès du Seigneur. L'esprit, parce que c'est là où tout passe, la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur peut parler à son peuple,
il dépose dans l'esprit, et l'esprit transmet dans l'âme, et l'âme fait à son tour, transmet au corps. Alors on a besoin, le Seigneur veut que toutes ces trois parties puissent être conservées irrépréhensibles. Mais lorsque vous lisez les frères Paul, dans cette écriture de 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit, celui qui vous a appelé le fera. Ce qui veut dire que c'est pas facile qu'on arrive à conserver l'esprit, l'âme et corps irrépréhensibles. Tout cela devient facile si le Seigneur qui appelle intervient. Alors voilà pourquoi le Seigneur, il a ces devoirs-là, parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Permettez que je lise encore cette écriture des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. L'apôtre Paul, il est clair dans son adresse ou sa lettre aux Thessaloniciens. Il sait que les gens peuvent dire, mais c'est pas facile, comment je dois être irréprochable, je dois être sans péché, je dois être irrépréhensible, moi qui vis dans un monde corrompu, moi que j'ai une chair vendue au péché, tout mon entourage vit que dans le péché, comment dois-je être irrépréhensible? L'apôtre répond, celui qui vous a appelé est fidèle, il le fera. Ce qui veut dire que cela sera possible, faisable, non parce que tu veux, mais parce que quelqu'un qui vous a appelé, celui qui nous a appelés est fidèle. La fidélité, c'est-à-dire, il a d'abord un plan. Avant que Dieu t'appelle, Dieu t'a connu. C'est ce que le frère Paul dit aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Dieu ne peut pas appeler n'importe qui. Il appelle ce qu'il a d'abord connu d'avance. Et quand Dieu a connu, il a prédestiné. Et cette fidélité, c'est par rapport à cette prédestination. Il t'a choisi, il t'a aimé, il t'a prédestiné. Alors, il doit être fidèle à lui-même. Tout ce qu'il a décidé, il doit l'accomplir. Voilà pourquoi, par sa fidélité, par rapport au choix qu'il a fait, par rapport à sa prédestination, il va te chercher. Toi qui vis dans le péché, moi qui vivais dans le péché, il nous appelle. Parce qu'il nous a appelés, il nous a appelés pour un objectif. Quand vous continuez avec cette écriture de Romains 8, il dit, celui que Dieu a appelé va être justifié. Il ne s'arrête pas à la justification, il va également glorifier. Vous voyez, c'est tout un processus. Il commence par l'appel, il justifie la personne, il va amener la personne à la gloire. Alors voilà un peu ce que nous sommes en train d'expliquer avec beaucoup de volets, comme le Seigneur l'a toujours fait. Mais ce qu'on doit retenir, Dieu connaît, il sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes poussière, mais il ne nous laisse pas dans la poussière. Il doit faire un travail pour que nous ne soyons plus dans la poussière et que nous soyons quelque part. Je pense avoir donné une écriture depuis tout ce temps. On marche avec cette écriture, c'est-à-dire 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Il tire de la poussière le pauvre, du fumier l'indigent,
pour le faire asseoir sur le trône afin que ce dernier partage un trône de gloire avec les grands. Vous voyez? Vous êtes dans la poussière, vous êtes dans le fumier, le Seigneur vient, il vous tire. Il vous fait sortir de la poussière, il vous fait sortir du fumier pour un objectif. Et l'objectif en question, c'est partager le trône de gloire avec les grands. Ce qui veut dire que Dieu prend quelqu'un du rien, de néant, pour l'amener quelque part. Partager le trône de gloire avec les grands, c'est-à-dire Dieu a la capacité de te faire entrer dans une cour de grands. Aujourd'hui, tu peux être négligé, on ne te donne pas d'importance, tu es poussière, tu es fumier, je ne sais quoi. Mais si Dieu met sa main sur toi, il peut changer ta vie de la poussière au trône. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Voilà pourquoi cet enseignement nous a amené à comprendre beaucoup de choses et nous continuons toujours à bénéficier de la grâce. Alors, on ne saura pas se répéter de tout ce qu'on... Parce qu'on a, par la grâce du Seigneur, parlé déjà de beaucoup de choses. Mais le Seigneur continue toujours à nous édifier. Et il y a un autre chapitre qui s'était ouvert, toujours par rapport à cet enseignement. Nous sommes arrivés au point de parler sur le jeune homme qui ont fait la différence en Babylone. Daniel, Azaria, Michaël et Anania. Ces 4 jeunes hommes étaient de l'origine, étaient de la race royale, ils étaient juifs, ils venaient des familles nobles, mais ils étaient déportés, sont partis vivre en Babylone. Nous avons expliqué Babylone, c'est l'image du monde, et ces jeunes hommes qui venaient de la famille royale ou de la race royale représentent les enfants de Dieu qui viennent du royaume des cieux, parce qu'il y a 2 royaumes. Il y a le royaume des cieux, il y a le royaume de la terre qui est dirigé actuellement par les diables. Mais on se retrouve dans ces royaumes, mais nous ne sommes pas de ces royaumes. Alors, la manière de se comporter de ces jeunes hommes était tout à fait différente de d'autres jeunes hommes. Et c'est ce qui a suscité des combats, ce qui a suscité beaucoup d'autres choses que vous connaissez. Mais ils ont resté constants, ils ont resté attachés au Seigneur et ils ont vu également la main de Dieu. Ce sont des choses qui nous édifient parce que la parole de Dieu, nous nous servons de ce que les autres ont vécu pour que cela nous donne des modèles, que cela nous donne des enseignements. L'apôtre Paul a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 10 tout ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël pendant leur marche dans le désert, c'était pour notre instruction. Alors c'est là que nous comprenons Dieu. Les événements passés reviennent pour instruire nous qui traversons le jour d'aujourd'hui. Alors, pour arriver à cette histoire de ces jeunes hommes, il y a une écriture qui nous a amenés là-bas. C'est Ézéchiel chapitre 14 où le Seigneur parlait sur les 3 hommes, Noé, Daniel et Job, comme des personnes justes. Lui-même, Dieu a témoigné sur ces 3 personnes en disant que si je prends même la décision de détruire un pays et que ces 3 hommes se retrouvent dans le pays à question, ces 3 hommes ne seront pas tués, ils ne mourront pas, par contre, ils sauveront leur âme à cause de leur justice. C'est là qu'on a compris, Dieu a voulu qu'on puisse s'inspirer de ces jeunes hommes. Parce qu'il est demandé dans Matthieu, je crois, chapitre 6, le verset 33, de chercher premièrement le royaume
et la justice de Dieu. On cherche le royaume si on n'est pas dans le royaume. C'est-à-dire, nous qui sommes dans le monde, nous devons chercher d'abord le royaume. Ce royaume en question, ce n'est pas le royaume du monde, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux ne s'accorde qu'aux personnes justifiées, ceux qui ont la justice. Voilà pourquoi on l'a associé au royaume avec la justice. Alors déjà que lorsque vous avez la justice avec vous, et Dieu témoigne que vous êtes juste, parce qu'après la justification, il n'y a pas autre chose qui vient. Lisez ce que l'apôtre Paul, le chemin que l'apôtre Paul a tracé. Je peux prendre ça, Romains 8. Romains 8, 28. Voilà, je suis dans Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? Dès que vous êtes justifié, il n'y a pas une autre étape qui va venir, il n'y a que la gloire qui intervient. Alors lorsque vous cherchez d'abord le royaume s'accorde par la justice. Et dès que vous avez la justice, Dieu ne vous réserve pas autre chose si ce n'est que la gloire. Alors la gloire n'est donnée qu'aux personnes justifiées. Et cette gloire, c'est tout un royaume. Voilà, chers bien-aimés, ce qu'on a dû parler pendant des semaines. Mais comme le Seigneur a brandi, il a parlé de ces jeunes hommes, de ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, on a quand même pris le temps de parler en détail parce que Dieu se cache dans les détails. Ce qui fait la différence dans l'enseignement que nous soutenons, Dieu nous fait grâce d'entrer dans les détails et c'est dans les détails que nous découvrons Dieu et c'est dans les détails que nous arrivons aussi à démasquer les diables. Parce que les diables aussi se cachent dans les détails. Lorsque vous n'arrivez pas à bien décortiquer une écriture ou à bien la détailler, on peut tomber dans un piège. Mais lorsque vous arrivez à détailler par le Saint-Esprit une écriture, c'est là que vous allez vous découvrir des choses que d'autres ne comprennent pas. Et c'est la grâce que Dieu nous a faite, parce que Dieu, lorsqu'il parle à son Église, il parle en détail. Il explique élément par élément, et c'est ce qui permet à ce que nous ayons une connaissance bien approfondie, et ça nous aide à échapper au piège et à la ruse de l'ennemi. On a eu le temps de parler sur Noé. C'était merveilleux. Le Seigneur nous a vraiment consolés, il nous a éclairés. Là maintenant nous parlons sur Daniel. Alors Daniel n'était pas seul, il était avec ses amis, ses compagnons, qui ont aussi démontré leur attachement, leur amour qu'ils avaient à leur Dieu. Alors, comme il y a des vidéos, comme il y a des audios, je préférerais que vous puissiez essayer de revoir tout ça pour peut-être retrouver tout ce qu'on a déjà dit parce qu'on doit avancer. Alors, avec cette histoire de Daniel et ses compagnons, on a compris que ces jeunes hommes
n'ont pas voulu s'essuyer. Ils ont refusé le vin, la nourriture qui venait de la table du roi. Parce qu'ils étaient... Il y avait un ordre qui était donné, qu'on leur donne la nourriture qui venait de la table du roi. On a expliqué la table comme l'enseignement, la nourriture comme tout ce qui sort de l'enseignement de ce monde. Alors nous étant enfants de Dieu, tout enseignement qui n'est pas de Jésus-Christ nous rend souillés. Parce que l'enseignement, si il n'est pas un bon enseignement, ça suit l'homme. Et on doit refuser tout enseignement qui ne vient pas de la table du roi de ce monde. Parce que Jésus aussi a son enseignement qui vient de sa table. Voilà pourquoi il nous a été interdit de manger à la table du Seigneur et aussi à la table des démons. Je crois dans 1 Corinthiens, je crois chapitre 10. Daniel et ses compagnons, on leur a donné des noms qui n'étaient pas les noms juifs. Et ces noms qu'on leur a donnés étaient en rapport avec le Dieu de Babylone. À Daniel, on a donné le nom de Belteshazzar, et à ses trois compagnons, on a donné le nom de Shadrach, Meshach, Abednego. Et nous avons expliqué le nom, c'est l'identité. Le diable cherche à ce que nous perdions l'identité que nous avons, celle des enfants de Dieu, pour que nous portions l'identité du monde. Il nous a été dit par le frère Paul de ne pas nous conformer au siècle présent. Alors, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons conserver l'identité du ciel. Quand même, eh bien, nous sommes sur cette terre, mais nous devons vivre comme des gens célestes. Et voilà, on a expliqué sur le nom qu'on leur avait donné. Nous avons également parlé de la langue chaldéenne qu'on devait apprendre à ces jeunes hommes. Nous avons expliqué la langue, c'est aussi l'enseignement. Cela nous a amené à parler sur la langue de Canaan qui devait être parlée en Égypte par 5 villes. Vous avez compris que l'Égypte, c'est le monde. Et la langue de Canaan qui devait être parlée en Égypte, c'est l'enseignement de Jésus. Et les 5 villes représentent l'Église, représentent aussi les 5 grâces ministérielles. Parce que Canaan représente Jésus. Comment? Lorsque Noé maudit Canaan à la place de Cham, ça représente Dieu maudit Jésus à la place de l'humanité qui avait péché. Et lorsqu'on quitte l'Égypte, c'est pour aller à Canaan. Canaan représente le ciel. Nous quittons le monde pour le ciel. Et la langue du ciel, c'est lui qui nous a amené la langue du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, tout don parfait, toute grâce excellente, viennent d'en haut de Père des Lumières, où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père des Lumières, qui nous a amené le langage du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père. Vous voyez, c'est-à-dire Jésus, s'il est le Père, il est aussi le Fils, il est tout ce que vous connaissez, mais c'est lui qui a apporté le langage du ciel. Et son langage n'était pas compris par tous, seulement ceux qui avaient trouvé grâce. Et même aujourd'hui, nous sommes dans le monde, mais la langue de Canaan, l'enseignement de Jésus, n'est prêché que dans la vraie église que nous sommes. Mais l'église qui parle la langue de Canaan, si cette langue n'est pas associée à l'autel, on dit qu'une des villes parmi les 5 sera appelée la ville de destruction. C'est-à-dire parmi ceux qui écoutent l'évangile, qui parlent de cet évangile. Mais si on n'arrive pas à mettre en pratique cet évangile que nous brandissons, nous serons détruits. Parce que vaut mieux pratiquer qu'écouter. L'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais plutôt mettez en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle n'est pas mise en pratique, ça ne sauve pas. Si elle est mise en pratique, c'est là maintenant, ça sauve parce que ça devient complet. Vous parlez et vous vivez. Voilà pourquoi on a parlé de la langue de Canaan et d'un autel. Le 2 était dans le pays de Canaan, plutôt dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire que nous qui sommes à l'Égypte, qui est le monde, nous ne pouvons pas simplement faire des discours,
Mais nous devons aussi avoir l'autel. L'autel, c'est la sacrificature, c'est-à-dire c'est la vie qui se mélange avec l'enseignement. Voilà. J'ai essayé un peu de résumer tout ce qu'on a parlé pendant 2 semaines pour que vous ayez l'idée. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où, lorsque ces jeunes hommes ont commencé maintenant à vivre en Babylone, mais tout en conservant leur identité, il s'est fait que en Babylone, le roi a construit une statue. La statue mesurait 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. Et il a été demandé à toute langue, tout peuple, toute nation habitant qui habitait Babylone de se prosterner devant cette statue. Mais avant qu'on arrive à se prosterner devant la statue, le roi a d'abord convoqué ces grands, les juges, les magistrats, les conseillers, les gouverneurs, les trésoriers, les dignitaires. Il leur a parlé de son plan, de sa vision et de ce qu'il avait fait. Parce que c'était le jour de la dédicace. Et tous ces grands étaient d'accord. Maintenant, pour que les nations, pour que le langue, le peuple arrive à se prosterner, on devait maintenant utiliser les instruments de musique. Lorsque les instruments devaient être joués, par le son, les gens, le peuple, les langues, les nations devaient maintenant se prosterner. On avait expliqué le roi qui construit une statue et le gouverneur, tout ça adhère à sa vision. Nous avons parlé de ce monde. Ce monde dans lequel nous vivons, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18 au verset 19, ce monde est sous la puissance, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable. Alors, les gens qui gouvernent le monde sont en connivence avec le diable. Maintenant, ils cherchent maintenant les instruments par lesquels ils vont amener leur message au peuple. Ils prennent les instruments. Et je vous avais parlé, les serviteurs de Dieu sont aussi symbolisés comme instruments. Quand vous lisez Actes chapitre 9, Paul a été présenté à Ananias comme l'instrument de Dieu. Dieu a dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Et nous avons vu que si Dieu a des instruments, le diable aussi a ses instruments. Alors, le son, c'est le message. Beaucoup aujourd'hui, ils adorent la bête, le diable, par les choses qu'ils sont en train de confesser, les enseignements qu'ils soutiennent. Alors, c'est pour cela, les gens que vous voyez prêcher la parole, il y a ceux qui prêchent la parole de Dieu pour amener les gens à adorer Dieu. Il y a ceux qui prêchent pour amener les gens à adorer les diables. Et tout ça, ça se passe par le son qui sort. Mais les enfants de Dieu doivent avoir la capacité de distinguer, de discerner le son de la trompette. Parce qu'il y a des sons qui sortent confus, qui ne permettent pas aux gens de se préparer. Mais il y a aussi des sons qui sortent clairs. L'enseignement qui vient du Seigneur, il a toujours été clair. Et c'est ce qui permet maintenant les enfants de Dieu de se préparer pour le combat. Et nous avons un combat. Le combat, c'est contre la bête. Et le combat, c'est le combat de la foi. Pour que vous combattiez contre la bête, il faut que le son que vous écoutez soit un son clair. Parce que lorsqu'il y a
de confusion dans le son, je prends 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Je suis au verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous voyez? Le son doit être distinct. Le son ne doit pas être confus. Parce qu'il faut que, vous savez, quand vous lisez Nombre chapitre 10, le Seigneur a ordonné à Moïse de faire deux trompettes d'argent. Il y a une trompette qui permettait le rassemblement des enfants d'Israël. Et le son de la trompette était pas avec beaucoup d'éclat. Quand on écoute, on sait que c'est le rassemblement. Mais s'il s'agit du départ, le son devait être avec beaucoup d'éclat. Je vais un peu parler pendant quelques minutes sur le son. Je prends Nombre. Nombre chapitre 10. Nombre 10. Écoutons ce que les Écritures nous confirment. L'Éternel, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes d'argent, et tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Vous voyez, deux trompettes d'argent. Je vous épargne de beaucoup d'autres choses, sinon on va pas évoluer parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut que nous écoutions aujourd'hui. Mais nous cherchons seulement à rafraîchir un peu notre mémoire pour qu'on puisse bien danser, on puisse bien prendre notre vol. Ici, il y a deux trompettes. On sonne avec éclat pour le départ, on sonne sans éclat pour le rassemblement. Le départ, c'est avancer. Mais on ne peut pas avancer si on n'est pas réuni. Parce que nous attendons aussi notre départ. L'enlèvement, c'est aussi un départ. Mais pour qu'on arrive à quitter ce monde, il faut d'abord que Dieu nous rassemble. Voilà parfois, dans la trompette qui est l'enseignement, il y a des choses qui doivent d'abord être prêchées sans beaucoup d'éclat. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu qu'il y ait des choses élémentaires. Lorsqu'on est déjà ensemble,
C'est ainsi qu'on viendra maintenant avec des choses très approfondies. Mais si vous ne posez pas d'abord la base, aujourd'hui les gens veulent aller au ciel, les gens veulent partir, mais l'église n'est pas seulement toi. L'église, c'est tout un corps. L'enlèvement de l'église aura lieu lorsque tout le corps sera réuni. Voilà pourquoi il nous est même demandé de supporter les faibles. Par moments, il y a des enseignements qui sont rien que pour permettre aux gens de rejoindre le camp. Voilà pourquoi quand nous faisons l'évangélisation, on ne va pas avec des choses si impressionnantes. L'apôtre Paul dit, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Par moment, dans cet évangile, ça ne demande pas qu'on vienne avec des choses impressionnantes. Ça demande parfois qu'on vienne avec une trompette, mais avec un son qui n'est que pour le rassemblement. Le son qui convoque. Mais lorsqu'il s'agit maintenant du départ, on vient avec un son avec éclat. Lorsque quelqu'un est déjà gagné, maintenant que vous allez lui parler maintenant comment quitter ce monde. Mais quelqu'un qui n'est pas encore dans le cercle. Vous voulez, c'est pour cela, j'avais exhorté l'autre fois, vous partez dans un deuil où on est censé l'évangéliser, vous apportez la doctrine. Vous partez dans un coin où les gens ne connaissent pas l'évangile, on ne commence pas avec la doctrine. On commence plutôt par des sons de rassemblement. Présentez à ces gens-là des choses qui peuvent les séduire à entrer dans votre cercle, à croire à ce Jésus. Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus pardonne. Lorsque la personne sera maintenant dans le cercle, c'est ainsi qu'on aura à sonner le son avec éclat pour le départ. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole nous dit, il faut qu'on arrive aussi à distinguer toutes ces choses-là. Regardons ce que le prophète nous dit ici. Je crois dans Psaume '. Errez le peuple, voilà, qui connaît le son de la trompette. Connaître le son de la trompette n'est pas seulement connaître les Écritures. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et qui marche à la clarté de sa face. Le ministre, le peuple de Dieu, on doit comprendre tout ça. Alors, ce matin, Dieu veut que nous comprenions une autre chose. Parce que nous étions arrivés au point de parler, où nous étions déjà en train de parler sur la bête. Je vais vous amener un peu plus loin. Par la grâce du Seigneur, bien entendu. Vous avez vu l'écriture que nous avons donnée comme l'écriture de référence. Comme l'écriture de référence dans Psaume. Merci beaucoup, bien-aimé Farid, pour le verset. Merci. Psaume 89, verset 16. Heureux l'homme qui connaît, le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Voilà. Merci, merci beaucoup. Le son de la trompette doit être connu, mais je vous ai fait voir qu'il y a deux sons. Il y a le son avec éclat
il y a le son sans éclat, voulu par Dieu. Et chacun des sons a un rôle à jouer. Si vous ne jouez que le son avec éclat pour le départ, mais vous allez faire départ avec qui? Pour qu'il y ait départ, il faut que les gens s'ensemble. C'est ainsi que nous nous retrouvons des fois en dehors de la volonté du Seigneur. Parce que on est toujours dans des choses trop élevées. Nous croyons que c'est ça simplement. Vous savez, chers bien-aimés, je vais vous dire une chose avant que j'avance. Parce que nous parlons de Canaan. Quand Israël était en Égypte, quand Dieu leur parlait de Canaan, il a dit que lorsque vous serez là, il y a le miel, il y a le lait. Si Canaan est Jésus, vous savez ce qui représente le lait et ce qui représente le miel. Le lait, c'est pour des enfants nouveau-nés, comme l'apôtre Pierre a dit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Désirez comme des enfants nouveau-nés de nez spirituels pour que vous croissiez. Le lait, c'est la parole de Dieu, mais pour des enfants nouveau-nés. Mais le miel, c'est la révélation. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 14, le verset 24, lorsque Jonathan a obligé à ses compagnons de manger le miel, on dit que leurs yeux s'ouvrirent. Alors, lorsque vous avez le lait et le miel dans une personne qui est Cana, Jésus, c'est-à-dire, Jésus n'a pas simplement des révélations, des choses trop élevées, il a aussi le miel pour ceux qui viennent d'être nés. Alors, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, on doit tenir compte de ces deux sons pour qu'il y ait le départ. Regardons, Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, le tout dernier verset. Hébreux 11, le tout dernier verset. L'apôtre dit ceci. Je commence au verset 39. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Vous voyez? Ce qui veut dire que la perfection de l'Église n'est pas simplement la qualité. La perfection de l'Église qui va être enlevée, c'est aussi la quantité. C'est-à-dire, si toi tu arrives à la perfection, l'enlèvement ne se fera pas. Dieu te garde. Parce qu'il aime, il a besoin de la qualité, il a aussi besoin de la quantité. Quantité, c'est-à-dire, il y a des personnes que Dieu reconnaît comme ceux qui l'ont choisi pour l'enlèvement. Aussi longtemps que toutes ces personnes-là ne se sont pas encore converties, l'enlèvement n'aura pas lieu. Il est vrai que les gens vont atteindre la perfection comme de Paul ou de Pierre, il va les garder. Parce qu'ils ne peuvent pas aller sans nous. Alors il faut qu'on comprenne que le départ ne se fera pas sans les autres. Alors il faut d'abord qu'on puisse se rassembler et ensuite on va faire le départ. Alors, attendre la repentance d'un frère, avoir la patience pour la conversion d'un frère, d'une sœur, fait partie de l'évangile. Voilà pourquoi, par moment dans les enseignements, ça demande qu'on présente du lait, parce qu'il y a ceux qui viennent de naître. Si l'apôtre Paul a dit, supportez ceux qui sont faibles, c'est-à-dire, il y a ceux qui sont forts, il y a ceux qui sont faibles, mais vous tous, vous faites partie d'une famille. Alors, les aînés
doivent aussi faire à ce que... Regarde ce qui s'est passé quand on devait posséder Canaan. 3 tribus d'abord ont eu leur portion de terre avant de traverser Jourdain. Mais Dieu va demander à ces 3 tribus, c'était Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé. Il dit, vous laissez vos femmes, vos enfants ici, allez combattre aussi pour que vos frères puissent aussi avoir leur portion de terre. Ce qui veut dire que dans cette marche, toi tu peux arriver déjà à un niveau où tu comprends les choses, mais il y a des ceux qui viennent de naître, tu dois aussi les aider à devenir comme toi. Et quand tu les aides, tu ne vas pas les aider toutefois avec des choses trop élevées. Il faut d'abord commencer à avoir un cœur grand, de supporter, de rassembler. Voilà pourquoi, dans cet évangile, on n'est pas toujours censé de prêcher le miel, on doit aussi prêcher le lait. Si quelqu'un prêche le lait, ça vient du Canaan. Si quelqu'un prêche le miel, ça vient toujours du Canaan. Une exhortation, ça vient de Jésus. Parce que dans l'évangile, il y a l'exhortation. Il y a une prédication, il y a les enseignements. Quand on parle de la repentance, ne dis pas que c'est trop terre à terre. Mais pour arriver là où tu es, on commence par la repentance. S'il n'y a pas la repentance, alors on fera comment pourrons-nous arriver dans des lieux trop élevés. Merci. En tout cas, Dieu a permis qu'on traîne un peu là parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. Alors, le Seigneur veut que nous comprenions une chose. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 103, verset 14, vous avez vu, Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Mais Dieu ne veut pas que vous restiez ou nous restions poussière. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tire de la poussière le pauvre, du fumier l'indigent. Il les amène sur le trône avec les grands. Maintenant, lorsque vous êtes poussière, vous êtes la nourriture de la bête. Je suis dans Genèse, chapitre 3. Lorsque vous lisez le verset 14, le prophète nous dit ceci. Lorsque l'homme et la femme ont péché en mangeant le fruit de l'arbre interdit, le Seigneur vient, il commence à prononcer des paroles. Je prends le verset 14. L'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Chers bien-aimés, que Dieu nous aide à bénéficier de quelque chose ce matin. L'histoire de la poussière, l'histoire de la bête, c'est Genèse qui la présente la première. Et vous verrez que cette bête que vous voyez avec 10 têtes, 7 têtes et 10 cornes a d'abord existé
dans le livre des Genèse. Parce que lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, on nous parle du serpent ancien, le dragon. On va maintenant décrire ces serpents anciens dragons. On voit avec 7 têtes et 10 cordes. Il n'y a pas un autre serpent ancien, si ce n'est celui que nous voyons dans le livre des Genèse. Et ce serpent a joué plusieurs rôles que j'ai toujours expliqués dans beaucoup d'autres enseignements. Dans le même serpent, on trouve le rôle de Moïse. Dans le même serpent, on trouve le rôle du diable. Alors, j'aimerais que vous voyez, quand Dieu vient, parce que comme je disais tantôt, la vérité se cache dans des détails. Et le péché se cache aussi dans les détails. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite, nous, ses enfants. Chaque fois qu'il parle dans son église, le Seigneur parle avec des détails. Lorsqu'il parle à la foule, aux pharisiens, il les laisse comme ça, il parle en parabole. Mais lorsqu'il est dans sa maison, avec les disciples, il détaille les choses. Alors j'aimerais que vous voyez avec moi, la première chose que Dieu dit, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. La malédiction, il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quand on dit à quelqu'un, tu marcheras sur ton ventre, on arrache à cette bête le pied. Ça, c'est la chute même. On lui arrache le pied. Et je vous ferai voir les pieds qu'avait le serpent avant que Dieu vienne faire une telle déclaration. Et il doit maintenant marcher sur son ventre. Est-ce que c'est au serpent que nous voyons dans le zoo, dans la forêt, que Dieu faisait allusion? Non. Ce n'est qu'une illustration. Le serpent, c'est la bête. Je vous ai déjà parlé de la bête. La bête, c'est l'ensemble, c'est un système. Voilà pourquoi vous trouvez une bête, mais qui a 7 têtes et 10 corps. C'est pour dire que les gens ont mis leurs forces ensemble. Les gens ont mis leurs pensées ensemble. Et ils sont devenus un système pour faire face à la vérité. Alors, on donne à ce serpent qui est la bête nourriture, poussière. Et puis, on dit qu'il va marcher sur son ventre. Et c'est-à-dire, le pied lui sont retirés. Maintenant, si vous prenez l'écriture, toujours de Genèse. Genèse, dans son chapitre
chapitre 3, le verset 19. C'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous connaissez l'histoire d'Adam. Il était poussière. Dieu lui a donné un corps. Par l'eau, Dieu a mouillé la terre. Le monde de terre se sont mis ensemble. Ça a donné un corps à Adam. Dieu lui donne une âme. Il va souffler sur ses narines. Il devient une âme vivante. Dieu lui donne son esprit, qui est l'enseignement. Il est écrit dans Jean chapitre 6, le verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Je ne sais pas si vous voyez cette démarche. Adam était d'abord poussière comme toutes les autres poussières. Dieu ne l'a pas laissé poussière. Il va le retirer de la poussière par la venue de l'eau, comme Job l'explique. Et Adam devient un corps, le souffle vient, il devient une âme vivante, l'enseignement vient, l'esprit entre en lui, il devient complet. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit qui est l'enseignement. Là maintenant, il est loin de la bête. La bête ne peut pas le manger. Parce que la bête ne doit manger que la poussière. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans ce que nous venons de lire, au chapitre 3, toujours de Genèse, verset 19, l'homme qui avait quitté la poussière retourne à la poussière. On retourne à la poussière par la mort. Or, il a été dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. C'est-à-dire, c'est la mort qui fait que l'homme retourne encore poussière pour qu'il devienne la bouffe ou la nourriture de la bête. Et il y a deux morts. La mort physique, ce n'est pas la mort à craindre. Parce que ceux qui meurent en Christ seront ressuscités. Mais la mort qu'on doit craindre, c'est la mort de l'âme. Quand ton âme meurt, tu es maintenant récupéré par l'ennemi. Alors Adam a connu deux morts. La mort première, c'est la mort de l'âme. Lorsque il a désobéi, parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont transgressé à cette parole de Dieu, ils ont péché. Ils sont morts. C'est là maintenant que lui qui n'était plus poussière retourne à la poussière. Je vais vous faire voir encore une autre chose. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul, je prends 2 Thessaloniciens,
2 Thessaloniciens chapitre 2. Thessaloniciens 2. Voilà. Chapitre 2. Je commence au premier jusqu'au 3e verset. C'est pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. C'est-à-dire, quelque part, l'apôtre Paul également, à 1 Timothée chapitre 4, il dit, beaucoup abandonneront la foi. L'apostasie n'est que quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Vous ne pouvez pas adorer la bête si vous l'abandonnez par la foi. Lorsqu'on abandonne la foi, c'est-à-dire on abandonne l'enseignement. Et lorsque l'enseignement est abandonné, là maintenant, on peut adorer la bête. Mais lorsqu'on a l'enseignement, on ne saura pas adorer la bête. Alors, qu'est-ce que la bête fait? Il cherche d'abord que vous péchiez vis-à-vis de l'enseignement. Il fait d'abord que vous puissiez laisser... Regarde ce que le Seigneur parle à travers son frère, son serviteur Jean, dans 1 Jean 4. Il dit que petits enfants, vous êtes forts. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. La force des enfants de Dieu, c'est dans 1 Jean chapitre 2, vous lisez du verset 12 au verset 14. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Lorsque vous partez dans 1 Jean chapitre 4, il dit, ce qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire l'enseignement. Alors, lorsqu'on abandonne l'enseignement, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Lorsqu'on abandonne la parole, la vérité, c'est là maintenant qu'on devient mort. On retourne poussière. Et quand vous retournez poussière, vous devenez maintenant la nourriture de l'ennemi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez maintenant que les compagnons de Daniel, ils ont dit au roi, sache que nous n'allons pas servir tes dieux. Parce qu'ils avaient en eux un enseignement qui les aidait à pouvoir se maintenir. Je veux que vous voyez une chose ici. Je prends le livre de Job. Job chapitre 39. Job 39. Je lis le verset 17. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre. Il les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser. Qu'une bête de champ peut le fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement.
car Dieu lui a refusé la sagesse, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Chers bien-aimés, c'est une écriture prophétique qui a aussi beaucoup de volets, mais je vais vous présenter un de volets et vous verrez la comparaison que les Écritures placent entre l'Autriche et l'aigle. On dit que Dieu lui a privé la sagesse et l'intelligence. Et manquant l'intelligence et la sagesse, il laisse ses petits à la terre et il chauffe les œufs à la poussière. Lorsque les petits sont abandonnés sur la terre et que les œufs sont dans la poussière, le danger, on évoque deux choses. On dit le pied et une bête de champ peut le fouler. Ici, vous verrez deux prophéties, deux visions se mettre ensemble. Lorsque vous êtes dans le livre de Daniel, au chapitre 2, la force du mal, le royaume du monde, la bête est représentée par une statue en forme humaine, où la tête était en or, la partie suivante en argent, la troisième partie c'était en airain, et la dernière partie c'était le fer. Mais lorsque vous arrivez au niveau des orteils, on a le mélange de l'argile avec le fer. Et quand vous avez les orteils, vous en avez 10. Et dans l'explication, Daniel dit que la statue que tu as vue, le roi, ce sont les royaumes qui vont se succéder sur cette terre. Commençant par Babylone, suivi des Mèdes et Perses, et ensuite l'empire Javan ou grec, et le quatrième, le Rome. Mais la statue termine par deux pieds qui donnent 10 orteils. C'est ça, les 10 cornes. Ça, c'est au moment où nous sommes. Le monde traverse cette période où la partie qui domine aujourd'hui, c'est la partie fer. Et dans la partie fer, il y a l'argile et le fer qui se mélangent au niveau des orteils. L'argile, c'est ce qui est fragile. C'est la femme. Le fer, c'est ce qui est fort. C'est l'homme. C'est-à-dire la bête et la femme sont ensemble. Quand vous lisez Apocalypse 17, on dit qu'une bête, la bête qui a 10 cornes et 7 têtes, c'est elle qui transporte une femme et la femme a une coupe. Dans la coupe, il y a plein de noms de blasphèmes. Rappelez-vous de l'enseignement de la fois passée où on a dit que Dieu, il a un nom, son nom c'est la parole, mais chez la bête, on trouve plusieurs noms de blasphèmes. C'est-à-dire, si Dieu, son nom c'est la parole, l'ennemi, avoir plusieurs noms, c'est avoir les faussetés. C'est-à-dire, les blasphèmes ne sont que des choses qui contredisent le vrai nom ou le vrai enseignement. Vous allez trouver l'enseignement des kimbanguistes qui est un nom de blasphème. Vous allez trouver l'enseignement de branhamisme qui est aussi un nom de blasphème. Vous allez trouver l'enseignement des catholiques. C'est un des noms de blasphème. Vous allez trouver l'enseignement
des bouddhistes, de tout ce que vous connaissez. Vous voyez, ce sont des noms ou autrement dit des enseignements faux. Le diable a plusieurs enseignements. Vous pouvez quitter l'Église catholique, mais vous êtes toujours en train de servir le diable par l'enseignement mauvais que vous soutenez là où vous êtes parti. Alors voilà maintenant, avec Daniel 2, on voit le pied. Parce que la prophétie dit que la statue était détruite par une pierre qui venait sans le secours d'une main, mais la pierre qui a détruit la statue n'a frappé que le pied. Ce qui veut dire que quand les pieds sont frappés, toute la statue était détruite. Ce qui explique que les pieds avaient en eux toutes les forces des autres parties. C'est ça que la parole explique dans Apocalypse 13. Tout ce qu'on avait trouvé dans le premier animal, le deuxième, le troisième, on le trouve dans le quatrième animal. Parce qu'il avait la force. Alors, dans la vision maintenant de Daniel 7, les choses que le roi a vues dans Daniel 2, une statue, Daniel lui voit des animaux. Le premier animal qui sort de la mer, c'était un lion. Le second, un ours. Le troisième, un léopard. Le quatrième, il était terrible. Daniel n'a pas pu donner le nom, mais Daniel a donné une description. Il a vu des cornes, il a vu des têtes. Et c'est la Genèse et l'Apocalypse comme le deux livres. L'introduction qui est Genèse, la conclusion qui est l'Apocalypse, qui nous fait comprendre que l'animal que Daniel avait vu, dont il n'a pas donné le nom, c'était plutôt les serpents. Parce que c'est dans Apocalypse 12 qu'on donne maintenant la description du serpent appelé dragon. On le voit avec 10 cornes, on le voit avec 7 têtes. Et on a compris que l'animal que Daniel avait vu, sans donner le nom, mais il a plutôt décrit, c'était le serpent. Vous voyez? Alors, quand le serpent venait chez Adam et Ève, il avait 10 cornes et 7 têtes. Là, lorsque nous expliquons le serpent comme le diable, comme la bête. Alors maintenant, je reviens dans ce que Job parle. Parce que vous avez abandonné les œufs dans la poussière pour qu'ils soient chauffés. Vous avez abandonné les enfants à la terre. Il y a deux choses. Il y a le pied, il y a la bête. Le pied et la bête ne sont pas deux choses. Comme je venais de vous faire voir, la vision qu'a vue Daniel, plutôt d'abord le roi, c'était le pied, parce qu'il s'agit d'une statue en forme humaine. La vision qu'a vue Daniel, c'était une bête. Mais bien que deux visions, mais une même chose. C'est comme le songe de Joseph, du roi Pharaon. Il a vu 7 épis et 7 vaches. Des épis. Des vaches maigres qui mangeaient des vaches grasses. Les épis, 7 épis maigres, on mangeait de 7 épis qui étaient remplis. Ça donne deux langages, mais quand Joseph se met à expliquer la vision, il parle que d'une seule chose, 7 ans d'abondance et 7 ans de misère. Mais Dieu a donné deux langages pour un seul message. C'est comme ça, le pied et la bête ne sont pas deux choses,
mais c'est toujours une seule chose. Mais on arrive à ça, pourquoi? On dit que l'Autriche, on lui a privé la sagesse ainsi que l'intelligence. Cher bien-aimé, celui qui donne la sagesse, celui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Je ne parle pas de l'intelligence et de la sagesse du monde. Parce que la sagesse du monde est diabolique. Jacques l'a dit. Il y a des sages comme des intelligents dans ce monde, mais ils ne comprennent rien en ce qui concerne les choses de Dieu. Qui le dit? Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 11, au verset 25, il dit, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux petits-enfants. » Vous voyez? Le petit-enfant, c'est nous l'Église, à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence. Et la sagesse, l'intelligence que Dieu nous donne, c'est pour quelle mission? Apocalypse, chapitre 13. Chapitre 13, le verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous voyez? Ceux qui peuvent comprendre le fonctionnement du diable n'est que les gens qui ont la sagesse et l'intelligence. Mais l'intelligence et la sagesse dont la Bible fait allusion, ce n'est pas ce qu'on prend, on va prendre à l'université. Je n'ai pas contre, nous envoyons nos enfants aller étudier. Nous-mêmes aussi, nous nous débrouillons à pouvoir apprendre. L'intelligence dont la Bible cite ou fait allusion, c'est la sagesse de Dieu. Quand vous n'en avez pas, vous pouvez avoir des diplômes. Vous pouvez être je sais quoi. Mais quand Dieu ne te donne pas la sagesse et l'intelligence, tu ne sauras pas calculer le nombre de la bête. Tu peux déjà entrer d'adorer la bête dans ta maison, dans ta vie, sans que tu saches que tu es en train d'adorer. Parce que Dieu t'a privé l'intelligence et la sagesse. Mais la sagesse et l'intelligence, on dit que l'Autriche n'a pas ça. Or, dans notre thème, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Dieu se souvient que nous sommes poussière. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous restions poussière. Autrement, être poussière, c'est être mort. Parce que vous avez vu, c'est le péché, c'est la mort qui fait que l'homme qui roulait dans de belles voitures, qui habitait des villas, devienne poussière. Pour que vous puissiez rejoindre la poussière, c'est la mort. Et comme ça se passe dans la vie physique, ça se passe également dans la vie spirituelle. La mort, c'est le salaire du péché. Quand quelqu'un pêche, il est séparé de Dieu. Le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Dieu, c'est la vie.
Quand vous êtes séparé de Dieu, vous êtes séparé de la vie. Même si vous parlez, même si vous voyagez, même si vous construisez, même si vous achetez, mais parce que vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas la vie. Et celui qui n'a pas la vie, il est mort. Et quand on est mort, on retourne à la poussière. Mais lorsqu'on retourne à la poussière, on devient la nourriture d'une bête, comme le Seigneur l'a expliqué en Genèse. Et voilà pourquoi l'évangile a pour mission de nous faire sortir de la poussière pour que l'ennemi ne nous bouffe pas. Regarde, je prends Ésaïe. Je prends Ésaïe, chapitre 47. Ésaïe 47, je lis premier au second verset. Et ensuite, je vais prendre également Ésaïe 52. Mais je lis d'abord le 47e chapitre d'Ésaïe. Descends, assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assis-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. Et on t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends le mel mou de la farine et on te ôte ton voile et relève le pan de ta robe. Découvre tes jambes, traverse le fleuve. Ta nudité sera découverte. Vous voyez? Dans cette écriture, lorsque vous êtes à la poussière, vous êtes sans trône. Je ne sais pas si vous voyez. Il dit, descends et assis-toi dans la poussière. Vierge fille de Babylone. Assis-toi à terre sans trône. Lorsque vous n'êtes pas sur le trône, c'est-à-dire vous êtes à terre, vous êtes assis à la poussière. Maintenant que vous êtes assis à la poussière, il y a un pied qui vient écraser. Il y a une bête de champ qui vient fouler aux pieds. Ce qui donne au diable l'avantage sur les enfants de Dieu, c'est la vie du péché. Lorsqu'on pêche, on chute. Lorsqu'on pêche, on perd le trône. Dieu vient, il retire le chandelier. Dieu vient, il arrache le pied. Parce que le serpent, on lui a arraché les pieds. Le pied, c'est le fondement. Pour qu'on se tienne debout, on a besoin du pied. Et ce qui fait que nous soyons debout, c'est le pied qui est l'évangile. Et le serpent, on lui a retiré le pied. Il est maintenant... ça, c'était même la chute. Lui, il voit qu'il vit, mais il est sans trône. Le diable n'a pas le trône à donner parce que lui-même n'a pas les pieds. Il n'a pas où se tenir. Et quand il proposait à Jésus de l'adorer pour qu'il donne, il n'a rien à donner. Ça, c'est d'abord ce qu'on doit comprendre. Alors, lisons maintenant chapitre 52 d'Ésaïe toujours. Je suis au premier verset. Réveille-toi, réveille-toi, rêve ta parure Sion. Rêve tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera chez toi ni incirconcis ni impie. Le verset deuxième, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache le lien de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés.
Vous voyez ce que Ésaïe dit. Réveille-toi, réveille-toi et réveille ta parure Sion. Vous savez, quand on a pris le compagnon de Daniel, Azaria, Miskaël et Anania, on le jette dans la fournaise ardente. Daniel chapitre 3, le verset 24, vous remontez, nous explique qu'ils ont été jetés avec tous leurs vêtements. Ils avaient leurs caleçons, on a parlé des caleçons, vous savez. Ils avaient leurs tuniques, nous avons parlé des tuniques. Ils avaient leurs manteaux, nous avons parlé de manteaux. Et les Écritures ajoutent qu'ils avaient leurs autres vêtements. Alors si vous prenez maintenant dans ce qui sont les vêtements que portaient les sacrificateurs, si la tunique est déjà comptée, si les caleçons est déjà compté, si le menton est compté, il reste quoi encore? Il reste la robe, tiare, il reste ceinture, tous les autres vêtements. Alors quand je vous ai parlé de la tunique, d'abord du caleçon, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Celui qui est censé de connaître qu'à l'intérieur, on est vêtu, il n'y a que Dieu, aussi la personne qui a mis les caleçons. Ça, nous avons parlé du témoignage de l'intérieur. Le monde peut ne pas croire que tu es un enfant de Dieu, mais l'Esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es son enfant. Et il ne faut pas chercher que toujours les gens acceptent que tu es un enfant de Dieu. Mais si Dieu t'accepte, c'est bon. Maintenant, quand vous avez Dieu, Dieu vous donne la tunique. La tunique, on a expliqué, c'est aussi l'amour. Parce que quand Jacob donne à Joseph la tunique, c'était pour exprimer combien il aimait. Il a été aimé plus que ses frères par son père. Et pour témoigner cet amour, son père lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Et nous avons expliqué que la tunique parle aussi de l'amour. Mais si la tunique a plusieurs couleurs, c'est-à-dire l'amour a plusieurs couleurs. L'amour est patient. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour esquisse, l'amour pardonne, l'amour n'est pas envié. L'amour, 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 l'amour. Tout celui qui a l'amour, le feu ne peut pas le brûler. L'amour ne périt jamais. Dieu n'abandonne jamais ceux qui pratiquent sa parole d'être vaincu. Vous pouvez être combattu, mais pas vaincu. Alors j'avais dit, et je continue à le dire, sous le contrôle et l'inspiration du Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, qui disons chaque fois que nous avons l'amour, vérifions si nous avons toutes les couleurs de l'amour. Parce que l'amour n'est pas seulement partagé. Tu partages si tu fais bien. C'est ça, chercher l'intérêt des autres. Mais quand tu ne pardonnes pas, parce que l'amour c'est pardonner aussi. Oui. L'amour ne s'invente pas. Vous donnez, mais vous faites de bruit. Vérifiez cet amour-là, il te manque une couleur. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. Tu peux être là, tu partages. Tu peux être là, tu pardonnes. Mais tu as toujours tendance à soupçonner. Vérifie bien. Il te manque une couleur. Et quand Joseph était trahi par ses frères, ils étaient au nombre de 10. Jacob dit que mon fils a été dévoré par la bête. La bête qui a dévoré Joseph, c'était ses frères. Les frères de Joseph représentent aussi les 10 cornes de la bête. Parce qu'ils avaient le pouvoir sur Joseph. Parce que le corne parle de la puissance, la force. Mais ils étaient ses frères. Nous vivons avec la bête dans nos maisons.
Une corne de la bête peut être ton frère, peut être ta femme, peut être ton mari. La bête, c'est tout un système qui peut aussi se retrouver dans ton église, qui peut aussi se retrouver dans ton foyer. Parce que la bête, c'est un système. Vous avez vu que ce sont les frères propres de Joseph qui l'ont vendu. Ils étaient 10, ce sont les cornes. Mais la tunique est rentrée chez son père. Parce que Jacob habitait Hébron. Hébron, c'est là où David avait son trône. Mais lorsqu'on renvoie la tunique chez Jacob à Hébron, ce qui veut dire que, bien aimé, l'amour finit toujours à remporter. Alors ne cessez pas de faire le bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici dans ce que nous lisons dans Ésaïe? On dit, rêve ta parure. Je voulais dire des autres vêtements. Nous avons parlé de ce qui, la tunique, nous avons parlé du caleçon, nous avons parlé du manteau comme délivrance. Quand vous avez le manteau, Dieu, vous avez Dieu qui délivre. Le malheur atteint souvent les justes, Dieu l'en délivre. Le feu ne pouvait pas les consumer, même si le roi disait que on verra qui vous délivrera de ma main. Le manteau qu'ils avaient, qui était le symbole de la délivrance, a fait qu'ils sortent du feu, sans l'odeur du feu. Mais on ajoute, c'est ce que je veux dire pendant quelques minutes. J'aimerais reprendre d'abord l'écriture et ensuite nous allons, par la grâce du Seigneur, dire quelque chose. Daniel, chapitre 3. Daniel 3. Voilà, Daniel 3. Verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Je vais maintenant parler des autres vêtements. Les caleçons, vous avez compris l'explication. La tunique, vous avez compris l'explication. Le manteau, mais il y a maintenant d'autres vêtements. Il y avait des tiares qu'on mettait, qui donnaient de parure. Bien aimé dans le Seigneur. Il est vrai que le témoignage de Dieu, c'est le meilleur des témoignages. Mais nous avons aussi besoin du témoignage de gens du dehors. Parce que lorsque Josué le sacrificateur était accusé, j'aimerais prendre Zacharie. Zacharie, je suis au chapitre 3. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile complet. Il faut toujours bénir Dieu, bien-aimé, vous qui avez trouvé grâce de comprendre ces choses. Zacharie, chapitre 3. Nous sommes au verset 3e. Donc, commençons au premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui,
ôtez-lui des vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité, je te revêts des habits de fête. Bien-aimés, d'autres choses qui nous compliquent, c'est les témoignages que nous donnons au monde. Je parlais du caleçon qui est ton intérieur. Je parlais de la tunique qui est l'amour. Je parlais du menton qui est la délivrance. Mais les autres vêtements que les gens doivent voir, l'apôtre Paul dit, ayons aussi un bon témoignage pour les gens du dehors. On accuse Josué parce qu'il a été couvert de vêtements sales. Il y a d'autres vêtements, quand vous regardez, vous ne pouvez pas être empêché de comprendre que cette personne est sale. Alors, vous pouvez avoir un caleçon propre. Mais si vous mettez dessus un vêtement sale, les gens voient ce qui est sale. Alors, c'est-à-dire, les œuvres que nous manifestons aussi dans la société, dans la communauté, doivent témoigner le Christ. Vous savez, quand Jésus a guéri l'homme qui habitait le cimetière, le fou de Gadara, Jésus voulait partir, cet homme voulait suivre le Seigneur. Jésus l'a laissé. Chers bien-aimés, si Jésus nous a laissés sur cette terre, c'est pour aussi que nous puissions les témoigner. Alors, nos vêtements doivent être aussi propres. C'est que les gens voient, la manière dont nous vivons avec les gens. Nous ne pouvons pas dire que non, c'est leur problème. Moi, je sais que je suis bien avec mon Dieu, qu'il me croie ou pas. Non, on doit aussi convaincre les gens qui sont tout autour de nous. Même si tout le monde ne va pas croire, mais il y a des gens qui doivent voir en nous que nous avons Dieu. L'apôtre Paul dit que les femmes qui servent Dieu doivent aussi avoir l'extérieur qui convient aux femmes qui servent Dieu. C'est-à-dire, les autres vêtements dont les noms ne sont pas cités, ce sont toute autre vie que les gens doivent aussi voir. Un frère est éprouvé, tu te présentes. Ne dis pas que je suis en train de prier, de compatir pour le frère, non. On doit aussi voir, les œuvres doivent aussi se manifester. C'est ainsi que dans Ésaïe, si je peux retourner au chapitre 52 où nous y étions, vous allez voir, on dit quoi? Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Lorsqu'on parle de la parure, on parle aussi de ce qui frappe, de ce qui attire. Bien-aimé, on doit avoir une parure comme la tiare. On disait c'était marque de sainteté. Bien-aimé, la sainteté, il est vrai que ça doit habiter nos cœurs, mais la sainteté doit aussi se voir par l'extérieur. Que ce corps, cette soeur, ce frère, c'est un saint, c'est une sainte. De parure, il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, si on réveille tes habits de fête. Lorsqu'on a changé les vêtements à Josué, on lui a donné les habits de fête. Et le verset 2, qu'est-ce que le verset nous dit?
secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton Seigneur. Vous voyez, lorsqu'on est sur la terre, on se lève, on doit se débarrasser de la poussière. Parce que la poussière, c'est la nourriture du serpent. Si tu ne secoues pas la poussière, il va te poursuivre. Avant d'aller se mettre sur le séant, la chaise, le siège, le trône, on dit secoue ta poussière, la poussière. On doit secouer la poussière par une vraie repentance. La seule chose qui donne au diable l'avantage sur les enfants de Dieu, c'est les péchés. Alors, les péchés, c'est la transgression de la parole de Dieu. Il faut vaincre la bête, son image et le nombre de son nom. Mais le calcul ne se fait pas pour connaître la bête, non plus pour connaître son image, mais le calcul, c'est pour connaître le nombre de son nom. C'est là où il y a un problème. Il y a des gens qui savent déjà que non, catholique, ce n'est pas l'église de Dieu. Tel pasteur, il est un faux serviteur. Parce que l'image, c'est aussi le représentant. Mais on sait voir que cette église est fausse. On sait voir que ce serviteur, c'est un faux serviteur. Mais lorsqu'on arrive au nombre de son nom, on n'arrive pas à vaincre ça. Pourquoi? Parce que nous pensons que le diable, Dieu, il est simplement contre les églises fausses. Il est simplement contre les faux serviteurs. Dieu est contre le péché. Même si tu ne rejoins pas une église fausse, même si tu n'écoutes pas un faux pasteur, mais aussi longtemps que le péché vit en toi, tu es dans le même sac avec cette église fausse, ces prédicateurs faux, parce que tout ce qu'ils font, vous le faites parce que le péché sépare l'homme avec Dieu. Alors, maintenant, vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, avant de donner à Moïse la mission, de libérer les enfants d'Israël, il a d'abord vidé l'Égypte dans le cœur de Moïse. Est-ce que quelqu'un voit ça? Bien aimé, Moïse était dans les palais. Moïse grandit comme fils de la fille de Pharaon. Il était instruit d'après la sagesse des Égyptiens. Il était fort en parole. C'est à l'âge de 40 ans que Moïse sort du palais. Et ce qui a vidé l'Égypte dans le cœur de Moïse, c'est l'enseignement qu'il a reçu chez Jéthro. Ce qui a vidé l'Égypte. Parce que vous ne pouvez pas venir délivrer les autres qui sont dans l'Égypte si vous avez vous-même l'Égypte dans votre cœur. C'est ça, c'est que l'apôtre Pierre le dit. Permettez que je vous lise une écriture. Et c'est là où ça devient compliqué. Je suis dans 2 Pierre. Lorsque vous lisez 2 Pierre, à partir du chapitre 2, 2 Pierre 2, je trouve 2 Pierre, 2 Pierre 2, permettez que je commence au verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insensibles de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies.
Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par la transgression, qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours, écoutez, enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré de fuir du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, il s'est engagé de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pure que la première. Ouais? Il y a des gens qui promettent la liberté, mais eux-mêmes esclaves. Dieu ne peut pas confier la mission de libérer les autres si la personne lui-même n'est pas libérée. Il est certes que Dieu peut prendre un bandit, le transformer pour qu'il soit son instrument. Il a pris Paul, persécuteur, il était devenu bâtisseur des églises. Mais il devait vider l'Égypte de Paul. Il dit, ce qui était pour moi un gain, je le considère comme une perte. Et c'est ça le problème qu'on a. Nous combattons le diable tout en ayant les choses du diable en nous. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors Moïse, c'est ainsi que vous avez vu Israël est sorti de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie de leur cœur. Vous pouvez ne pas communier avec le genre des catholiques, le genre des branhamistes, mais vous restez avec des idolâtries, parce que les idolâtries, les idoles plutôt, c'est dans le cœur. Vous savez ce que Dieu a fait pour vider l'Égypte dans le cœur des Égyptiens et des Israélites? Il leur donne la loi, les commandements. Parce que seule la parole de Dieu, comme le dit l'épître aux Hébreux, elle est efficace comme une épée à double tranchant. Pénètre, juge les sentiments du cœur. Vous voyez? La seule chose qui peut vider l'Égypte de ton cœur, c'est la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, ils sont sortis, mais ils avaient l'Égypte dans leur cœur. Ils pensaient aux concombres, aux poireaux, aux poissons, à la vie meilleure qu'ils avaient en Égypte. Ils ont même commencé à dire à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Parce que l'Égypte était encore dans leur cœur. Alors, on peut quitter une église fausse, on peut ne pas suivre un pasteur faux, mais pour ne pas être la nourriture de l'ennemi, il faut vaincre le péché. Quand vous avez la haine, la jalousie, l'orgueil, tout ça, bien aimé, vous n'êtes pas différent de tout cela. Nous pouvons dire que non, ce sont des gens de groupes de prière, ils ne connaissent pas Dieu. Ils iront en enfer, ils n'ont pas l'enseignement. Quel est l'objectif de l'enseignement? L'enseignement a pour objectif de nous amener à la perfection. Être parfait, c'est être sans péché. C'est ça, Ephésiens 4:11, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais si nous disons saints, et que nous avons des choses
qui nous rendent suer? Pourquoi pointer des doigts aux autres? Parce que, et vous voyez que non, ils sont dans la bête, ils sont dans l'image, ils adorent la bête. Mais nous adorons le nombre de son nom. Parce qu'on a manqué la sagesse et l'intelligence de calculer. Nous voyons le diable que, parce qu'il y a un nom, ils ont écrit, ils ont donné le nom à leur église, ils iront en enfer. Mais toi qui vis dans la prostitution, mais dans une église où le nom n'est pas donné, c'est parce que leurs sœurs ne couvrent pas les têtes pendant la prière. Mais toi qui couvres la tête, mais tu es sorcière. Tu vis dans la haine, tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas différent d'eux. Alors il faut vaincre le trois. La bête, l'image de la bête et le nombre de son nom. Je m'arrête là aujourd'hui, chers bien-aimés. Et alors vous allez comprendre que quand le serpent est venu vers Ève, il avait 10 cornes, il avait aussi 7 têtes. Il était venu avec le nom de blasphème. Il avait ouvert la bouche. Il s'était présenté avec les cornes d'agneau. Mais lorsqu'il a parlé, c'était un dragon. Alors, ne soyons pas comme l'Autriche. Si vous êtes à la poussière ou sur la terre, sache que le pied et la bête cherchent à faire quelque chose. Voilà pourquoi il est écrit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Il est en train de rôder tout autour de nous tous. Que tu sois pasteur, que tu sois ceci ou cela, le diable rôde. Parce qu'on lui a arraché le pied. C'est-à-dire, le diable, le serpent, quand on l'arrache le pied, on lui arrache la foi. Le pied, c'est le fondement, c'est la foi. C'est-à-dire, l'apostasie est déjà là, et il n'amène rien, ce qui peut être foi. Il a la ruse. Alors, pour vaincre tout ça, chers bien-aimés, il faut avoir l'intelligence ainsi que la sagesse. Alors, vous verrez maintenant, il y a un autre oiseau qui avait la sagesse et l'intelligence. C'est l'aigle. Toujours dans ce même chapitre de Job, on dit que l'aigle, lui, met sa demeure sur le rocher, au sommet des monts, sur la hauteur. C'est-à-dire, voilà pourquoi vous voyez l'évangile aujourd'hui cherche. Bon, je lis ça et puis je m'arrête. Hein. Job chapitre 39. Job 39. À partir du verset 27, lisons le verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève, qui place son nid sur les hauteurs et dans le rocher qu'il habite, et
qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin le regard. Ces petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Autriche est terre à terre. Il y a des assemblées, quand vous partez, on ne vous parle pas du ciel. On vous parle toujours acheter, vendre, construire, voyager, marier, avoir ceci. Mais il y a des assemblées, quand vous partez, on vous montre le ciel. On vous amène au ciel. On vous présente des choses en rapport avec le ciel. On vous dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement la hauteur, ainsi que la justice. On vous place dans le rocher, au sommet des montagnes. Comme le serpent n'a pas le pied, maintenant on vous donne les choses qui peuvent vous amener au ciel. Pour que la femme aille loin de la bête, d'après Apocalypse 12, il y a le zèle du grand aigle qui lui avait été donné. Le zèle, ils ne sont que deux, elles ne sont que deux. C'est-à-dire l'intelligence et la sagesse. Ça nous aide à calculer, à voir que non, la haine que j'ai m'empêchera d'aller au ciel. Le manque de pardon que j'ai m'empêchera d'aller au ciel. Même si je m'habille d'une manière décente, mais aussi longtemps que je n'ai pas abandonné la haine avec ma tenue de pudeur, j'irai en enfer. Et parce qu'il faut vaincre aussi les nombres de son nom, qui ne sont que toute vie liée au péché. Que Dieu de grâce bénisse son peuple. Nous espérons vous retrouver, chers bien-aimés, par la grâce du Seigneur demain. Et on parlera, si Dieu veut, de Daniel lui-même. Et vous verrez que Daniel n'a pas combattu avec des lions. Il avait déjà vaincu les lions avant d'être jeté dans la fosse aux lions. On va expliquer ça demain. D'autres combats, tu peux le vaincre avant que le combat même arrive. Il y a des gens qui ont affronté les lions et après ça, ils ont vaincu. Mais devant Daniel, les lions n'ont pas ouvert la bouche. Et on vous fera voir où et quand Daniel les avait déjà vaincus. Que Dieu de grâce vous bénisse. On se retrouve demain à 6 h. Soyez bénis. Un bon dimanche. Vous qui partez à l'église, que Dieu vous assiste. Que les saints du monde entier soient bénis. Que les hommes de Dieu qui sont choisis pour parler de la part de Dieu à travers le monde, qui soient remplis de son onction pour que son peuple soit édifié. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.